Il y a quelques jours, les responsables des visiteurs de malades et des pots de santé se sont réunis en visioconférence. Ils partageaient ce qui parvenait à se vivre avec vous, avec les équipes d'aumônerie, malgré ce Covid qui crée tant d'obstacles à ce qui vous tient tant à cœur comme visiteur. Le temps de la rencontre, de la proximité, du partage. J'ai eu des échos de tout ce que vous essayez malgré tout de réaliser, de votre inventivité pour garder les liens, des initiatives de toutes sortes que vous prenez. Aussi, je voulais vous faire signe pour vous dire combien, comme évêque, je vous suis reconnaissant d'être ainsi comme aux avant-postes de cette Église en sortie que nous essayons d'être, de mieux être. Vous avez peut-être aussi mal au cœur de ne pas pouvoir franchir les portes des chambres fermées, d'entrer dans les chambres pour serrer les mains, pour de vrai. Mais ce sentiment d'impuissance, c'est en fait de l'amour. Et cet amour, il n'est pas perdu. Il entoure nos maisons, nos villages, notre terre d'un grand manteau de tendresse, d'un grand manteau de grâce qui, mystérieusement, rend le monde meilleur. Pour l'instant, je suis en train de chercher comment rédiger mes cartes de vœux. J'aime bien trouver une phrase qui, pendant l'année, m'a concerné, m'a touché. Et je crois que j'ai trouvé. C'est une phrase qui vient du prieur des moines de Tibérine qui ont été assassinés en Algérie il y a 14 ans maintenant et qui ont été béatifiés. Le prieur, Christian Tcherché, avait fait une homélie pour Noël et il commentait l'évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair, en trouvant une formule magnifique et en disant « Oui, le Verbe s'est fait frère ». J'y pense d'autant plus que le pape vient de faire une encyclique sur cette réalité si essentielle, la fraternité. Eh bien, quand je vois tout ce que vous réalisez comme désir de proximité auprès de ceux qui ressentent surtout aujourd'hui la solitude, la tristesse, l'abandon parfois, vous êtes les envoyés, les témoins, les précurseurs de ce Dieu qui s'est fait frère, qui s'est fait sœur, de tous ceux qui ont faim et soif, de fraternité, d'amour attentionné, de bienveillance, de chaleur. La parabole du bon samaritain nous dit que pour ceux qui ont du mal à vivre, nous pouvons être ou bien comme un voyageur pressé et indifférent, ou bien comme ce bon samaritain, plein de tendresse, qui s'arrête, qui pose des gestes de bonté. Je ne sais pas ce qui sera décidé pour Noël, si nous pourrons nous rendre à la messe. J'entendais quelqu'un dire, un peu fâché, « Alors, on va laisser Jésus tout seul sur l'autel ?» Eh bien, moi, je vois qu'avec vous, Jésus n'est pas laissé tout seul. Avec des personnes comme vous qui essayent d'être attentionnées pour ceux qui sont malades, isolés, découragés, perdus, eh bien, je me dis, en voyant cela, que c'est évident que Jésus n'est pas laissé tout seul. Qu'avec des personnes comme vous, il est même très bien entouré. Nous ne pourrons peut-être pas l'adorer au moment de recevoir la communion, mais vous, humblement, vous l'adorez. Vous l'adorez en esprit et en vérité. Vous l'adorez en aimant ceux dont il a dit « ce sont mes frères, ce sont mes sœurs ». Continuez ce beau service. Continuez-le même les jours où cela peut vous coûter, malgré les obstacles que nous connaissons. Ce que vous cherchez à faire est du meilleur de vous-même. À tout cela qui vous tiennent à cœur, c'est aussi à lui que vous le faites. Merci de semer cette divine fraternité autour de vous. Bonne poursuite de l'avant à chacun et à chacune.